Bonjour, bienvenue dans Les Ambassadeurs Nancy Sud-Lorraine, une émission spéciale consacrée à l'économie du territoire et surtout aux femmes et aux hommes qui la font. Sur une idée originale du groupe La Semaine, une émission proposée et conçue par l'Europe, l'agence de développement économique Nancy Sud-Lorraine. Notre intention est de vous offrir avec cette émission un moment enrichissant et utile pour décrypter un monde dont l'économie est un moteur essentiel, et de vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir les incroyables pépites entrepreneuriales, industrielles qui font rayonner le territoire. Car oui, les activités économiques et industrielles, parfois ancrées dans l'histoire depuis longtemps, façonnent nos territoires et occupent un rôle central, primordial dans le développement économique de Nancy-Sud-Lorraine, la zone géographique de l'agence l'Europe et de ses 15 intercommunalités partenaires qui œuvrent ensemble sur des sujets aux multiples enjeux, nous le savons. Alors avec pour objectifs principaux de renforcer la compétitivité des entreprises, de fédérer l'ensemble de l'écosystème, d'engager, d'accompagner les transitions et aussi de valoriser les atouts du territoire et ainsi être en mesure d'accueillir de nouveaux projets et activer des relais de croissance. C'est dans le cadre de cette stratégie de valorisation des entreprises et de la promotion des acteurs de l'économie locale qui les composent que s'inscrit cette émission, votre émission spéciale, Les Ambassadeurs Nancy Sud-Lorraine. Et c'est chez FIV Nordon que nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui. FIV Nordon, ambassadeur historique, est l'un des acteurs économiques majeurs du territoire Nancy Sud-Lorraine, dont le siège se situe, vous le savez, à quelques encablures à peine de la place Stanislas et qui fête 120 ans cette année. L'occasion à bien des titres de valoriser cette entreprise en proposant cette émission en direct de ses ateliers de son site nancéen. C'est avec beaucoup de plaisir que je salue notre hôte et notre invité du jour. Bonjour Jean-Jacques Depuit. Bonjour. Très heureux d'être ici. Merci infiniment de nous avoir ouvert en grand les portes de FIV Nordon, ce fleuron industriel, je l'ai dit, installé au cœur de la métropole nancéenne. D'abord, première question toute simple, comment est-ce que ça va ? Ça va bien. Ça a l'air, vous êtes souriant, oui. On est très bien installé ici, à l'aise. Un grand merci à vous en tout cas et à toutes vos équipes aussi qui nous ont magnifiquement accueillis pour ce rendez-vous. Jean-Jacques Depuit, vous êtes le président de FIV Nordon. FIV Nordon, filiale du groupe FIV, dont nous reparlerons bien sûr plus précisément dans quelques instants. Un groupe que vous connaissez très bien puisque vous le rejoignez quasiment après avoir obtenu votre titre d'ingénieur. C'était à l'école des mines de Douai. Il y a quelques années. Je ne dirai pas combien. Vous démarrez en effet chez Nordon Industrie en 1996, d'abord en tant que directeur de projet, puis en tant que directeur régional du côté de Lac. C'est tout près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest. En 2007, fort de cette première expérience de 10 années, vous faites un grand saut pour relever un nouveau défi au sein du groupe en prenant la direction de FIV Cryo. C'était à Suzhou, en Chine. FIV Cryo, leader mondial dans la conception et la fabrication d'échangeurs de chaleur en aluminium brasé pour le secteur de l'énergie. C'est très spécifique. Vous y resterez un peu plus de 6 années avant de rejoindre une autre entité spécialisée du groupe. Je parle là de FIV Caille, cette fois en tant que président. FIV Caille spécialisé dans l'ingénierie ensemblière, équipementière, dans le process sucrier, si je ne dis pas de bêtises. Et dans le prolongement de cette nouvelle expérience, et après une courte transition à l'extérieur du groupe, vous rejoignez Nancy et devenez directeur général, puis président de FIV Nordon. C'est au printemps 2018. J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises. Jean-Jacques Depuit, je viens de balayer en quelques très courts instants une tranche de vie qui représente tout de même quasiment un quart de siècle d'engagement, sans doute aussi de passion pour l'industrie. Alors si on s'arrête un peu sur cette trajectoire temporelle, quels sont les 2 ou 3 faits ou expériences marquantes que vous avez envie de retenir et qui vous ont finalement forgé en tant qu'homme d'industrie ? Je dirais que j'ai toujours baigné dans l'industrie de ma plus jeune enfance, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est à la fois j'ai eu la chance d'avoir du compagnonnage, et à chaque fois j'ai eu des plus anciens qui m'ont appris à mes différents postes le métier et qui m'ont fait progresser au sein de la société, au sein du groupe FIV. Et donc ça, c'est vraiment c'est une histoire d'homme avec un grand H et de femme bien sûr.
Et puis la deuxième expérience marquante pour moi, ça a été, j'avais un souhait sorti de l'école, c'était d'aller à l'étranger, à l'international. On veut toujours voir ce qui se passe un peu plus loin, et j'ai eu la chance et l'opportunité avec le groupe d'aller en Chine. Pour Nordon, c'était Nordon Cryo en fait au départ, qui est devenu FIF Cryo. Et j'ai monté cette filiale à Suzhou en partant de zéro, construire l'usine, trouver le terrain, construire l'usine, recruter, former pour fabriquer effectivement ces équipements spécifiques. Donc cette expérience chinoise est aussi extrêmement marquante pour moi et puis même pour ma famille, puisque j'avais emmené ma famille et mes enfants qui ont grandi 6 ans en Chine. Oui. Les voyages forment la jeunesse. Tout à fait. Alors, pour m'être intéressé de tout près à ce qui fonde la raison d'être d'un acteur industriel comme les FIF Nordon, on peut rapidement résumer les choses par cette maxime que je trouve assez séduisante, faire aimer l'industrie. Alors, pourquoi ce mantra? Comment est-ce qu'il se traduit dans les faits, à la fois en interne et en externe? Et en quoi est-ce que ça aide finalement votre groupe dans son activité, dans son positionnement, son développement? Je dirais que cette belle devise, c'est aussi ce qui nous anime depuis 200 ans. Le groupe FIF, c'est 200 ans d'histoire, enfin plus de 200 ans d'histoire. Ça a commencé avec le sucre. On a même des lithographies de Napoléon III qui visitait les ateliers du Grand FIF à l'époque. Donc FIF, c'est bien un Lille, hein, c'est français. Et 120 ans pour Nordon. Donc si on n'a pas cette passion pour l'industrie et si on n'arrive pas à la transmettre, on peut pas durer autant et traverser à la fois les révolutions, les guerres, les crises qu'on peut connaître malheureusement, et qui forgent aussi cette âme d'industriel pour accompagner à chaque fois les besoins des populations pour pouvoir construire ces nouvelles usines, ces nouvelles centrales et produire de l'énergie pour la France par exemple. Et faire aimer l'industrie, c'est quelque chose de très important. À l'heure actuelle, en 2024, c'est un élément assez essentiel aussi pour notre économie, tout simplement. Oui, je dirais à tort, on a souvent décrié cette industrie. On a toujours cru, jusqu'à récemment, qu'on pourrait produire un peu partout dans le monde et ramener en France. Et on s'aperçoit que c'est important d'avoir un tissu industriel et une indépendance et une autonomie. Et c'est vrai qu'on est content d'avoir un discours qui est plus positif de nos politiques et puis de l'ensemble des strates de la société, et notamment pour notre secteur de l'industrie. Et c'est ce qui fait aussi, qui forge l'image de l'entreprise et qui nous permet de recruter et de poursuivre cette belle histoire. On va en parler bien sûr avec vous. Alors, Monsieur le Président, un marqueur important aussi qui frappe quasi instantanément en pénétrant sur ce site, c'est la place réservée à la dimension humaine, justement. Je le dis comme je l'ai vécu plusieurs fois déjà en venant ici, avant de tomber sur des images d'industrie au sens technique du terme. On découvre sur vos panneaux et autres écrans des dizaines de portraits de femmes et d'hommes particulièrement souriants. C'est vrai, on relève aussi que la sécurité, la protection de la santé sont des points d'attention très particuliers et permanents chez vous. Une illustration parmi d'autres, nos casques sont tranquillement rangés ici à portée de main sur ce plateau déjà très sécurisé au cas où. Parlez-nous un peu de cette philosophie que vous impulsez, de la valeur cardinale finalement de l'homme avec le grand H que vous évoquiez tout à l'heure au cœur de FIF Nordon. FIF Nordon, c'est 900 personnes, hommes et femmes. C'est eux qui composent l'âme de l'entreprise. C'est leur expertise que l'on peut vendre entre guillemets à nos clients. C'est eux qui interviennent pour la maintenance et qui permettent à nos clients de produire de l'électricité, de produire du papier, du sucre, et de maintenir donc ces industries et ces plateformes industrielles, voire de construire et de répondre aux besoins des projets de ces clients quand ils ont des projets de croissance. Alors Jean-Jacques Depuit, pardon de le révéler, vous ne m'en certainement pas, vous êtes un gars du Nord, vous êtes natif de Dunkerque, mais aussi très imprégné du Sud-Ouest. J'ai évoqué tout à l'heure votre expérience d'une dizaine d'années dans cette belle région. Ça produit quelque chose d'assez beau, d'assez inattendu aussi. C'est un beau mélange. En quoi vos enracinements géographiques, familiaux, culturels viennent-ils influencer finalement votre ligne de conduite, votre manière de guider les femmes et les hommes qui travaillent pour vous chaque jour et qui vous accompagnent dans vos projets industriels? J'irais même voir un peu asiatique. Je me considère comme un homme du monde. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et d'avoir un parcours industriel. Effectivement, je suis dunkerquois et l'ambition, c'est fier de l'être. Mais j'ai eu aussi l'occasion de démarrer mon service militaire à la base de Toul, donc j'ai une attache aussi indirectement sur la région. Et puis je suis régulièrement sur Nancy toutes les semaines avec les équipes pour pouvoir produire. Mais on apprend de toutes ces rencontres
en France et à l'étranger, on apprend beaucoup et ça nous permet, entre guillemets, de mieux orienter et de mieux guider les équipes et les stratégies de l'entreprise. Avec aussi ce caractère peut-être que vous avez particulièrement d'être ouvert aux autres, d'être ouvert aussi à ces apprentissages qui n'est pas toujours inné pour tout le monde et c'est quelque chose qui se travaille aussi. Je ne sais pas si ça se travaille, mais en tout cas, de mon environnement, c'est vraiment important et j'étais aussi intéressé de retrouver cette connotation, cette importance de la transmission quand j'étais en Asie. L'ancien, entre guillemets, est respecté et c'est lui qui transmet et on avait cette passion auparavant plus marquée au niveau du compagnonnage. D'ailleurs, c'est un des points qu'on a relancé ces dernières années pour pouvoir continuer à attirer et à former les plus jeunes sur ces métiers. C'est une belle idée, on en reparlera sans doute dans quelques instants encore. Alors avant de flâner dans votre univers industriel au gré des nombreuses questions que j'ai envie de vous poser, je ne peux pas manquer d'évoquer un sujet d'actualité qui a forcément une grande signification pour vous-même, pour toutes vos équipes, pour FIV Nordon. Je parle bien sûr de Flamanville. Si je dis ce mot, qu'est-ce que ça fait jaillir dans votre esprit? Alors, c'est déjà une très belle région, puisque mon fils est né à Cherbourg. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler aussi dans le Cotentin. Non, je dirais que c'est une fierté pour nous. C'est un projet qui a été difficile, certes, mais c'est une fierté de voir cette belle mécanique démarrer enfin et de contribuer à la souveraineté énergétique de la France. Et donc, on est fiers pour Nordon et pour les équipes qui ont participé à ce projet de voir démarrer et de produire, je l'espère, rapidement de l'électricité. Au moment où on enregistre, la SN, il y a quelques jours, a donné son autorisation. Donc, normalement, tout est en place maintenant pour, en effet, bénéficier de cet atout industriel majeur français qui est le père de Flamanville. Jean-Jacques Depuit, merci pour ces premières réactions déjà. Comme vous pouvez l'imaginer, ma curiosité à la fois personnelle et professionnelle me pousserait à vous poser 1000 questions. On n'en aura pas forcément le temps. Je vais essayer d'organiser un peu les choses pour qu'on puisse ressortir de cette conversation avec dans l'esprit de celles et de ceux qui nous écoutent les contours les plus précis possibles de ce que représente FIV Nordon en 2024, une entreprise, je l'ai dit, qui fête ses 120 ans. D'abord, très bel anniversaire à vous, je ne l'ai pas dit, je le dis, à vous et à l'ensemble de vos équipes. Un anniversaire qui nous donne aussi l'occasion forcément de rappeler un peu les origines de FIV Nordon. C'était un 1er février 1904, il s'appelait Gustave Nordon, il crée Nordon Frères. C'est une entreprise de chaudronnerie en plein cœur de Nancy. Quelques mots peut-être sur cette magnifique histoire qui s'est prolongée jusqu'à nos jours. Quelles en sont les grandes étapes, celles que vous avez envie de retenir en tout cas? Alors c'est bien de dire Nordon, parce qu'effectivement, parfois nos clients ou les contacts nous parlent de FIV Nordon. Donc on n'est pas anglais, on n'est pas américain. C'est bien Gustave Nordon qui a créé la société à Nancy. Il était chaudronnier. Donc chaudronnier, chaudron. Donc c'est former du métal pour en faire des bidons, des conteneurs. Et notre objet de la société, c'est de réaliser de la tuyauterie, la chaudronnerie, on va dire la plus difficile à réaliser en termes de tenue à la pression, de tenue à la température, de tenue à des fluides corrosifs. Donc on peut transporter des fluides liquides, gazeux. Et donc cette histoire, ça a commencé effectivement en 1904, exactement à Malzéville. Assez rapidement, l'atelier est un peu trop petit. Il a déménagé sur, je crois que c'était quelques numéros d'adresse sur l'avenue du 20e corps, mais un peu plus vers le centre. Et puis, petit à petit, l'entreprise a grossi pour accompagner la révolution industrielle aussi, et puis l'appétence qu'on avait à l'époque, peut-être plus que maintenant, pour l'industrie, donc construction de différents sites. Au départ dans l'agro-industrie avec des malteries notamment, ou des brasseries. Et puis au travers de cette histoire, et des guerres aussi malheureusement, puisque Gustave Nordon et son épouse sont décédés pendant cette période. La suite de la famille a pu poursuivre l'activité et s'est associée à d'autres industriels, puisque exactement là on est situé sur le site de Diebold, puisque c'était Nordon, Fruemzholz et Diebold. Non, excusez-moi, c'est Fruemzholz d'ailleurs, puisqu'il y a la maison alsacienne à l'entrée du site. Et donc lui, il était tonnelier, donc travaillait le bois.
Et donc le bois, le métal, mais à chaque fois sur des conteneurs, entre guillemets, qui étaient à l'origine de notre métier de chaudronnerie. Et en 2000, je passe un peu les étapes forcément, 2000, Nordon et compagnie négocient un virage important, devenant filiale à 100% du groupe FIV Lille. Pourquoi ce choix stratégique, donc il y a près de 25 ans? Quelle nouvelle perspective s'offre alors à ce qui va devenir Nordon Industrie? Alors, j'ai pas tout l'historique, en 2000, j'étais jeune ingénieur encore. Mais je dirais que l'élément, c'est FIV Nordon est un constructeur. FIV était déjà actionnaire majoritaire de la société et la famille s'est désengagée petit à petit et FIV conçoit et réalise des sites industriels pour ses clients en cimenterie, en verrerie, en aluminium, en sidérurgie. Et donc Nordon en tant que constructeur, ça avait du sens entre guillemets de l'intégrer dans le groupe FIV. Alors Jean-Jacques Depuit, si aujourd'hui FIV Nordon se positionne parmi les leaders tuyauteurs français de référence sur les projets de tuyauterie, de chaudronnerie industrielle à forte ou haute valeur ajoutée, c'est aussi grâce à un important virage négocié avec beaucoup de réussite, je crois, en 2007, avec la reprise des actifs de la société normande, décidément, ACPP. Est-ce qu'on peut préciser un peu les choses pour que tout le monde comprenne? C'est 2021, en fait, c'est plus récent. Mais c'est effectivement un gros virage. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de travailler dans le Cotentin, puisque avec ma famille et mon fils est né à Cherbourg, et j'ai connu, Vous aviez des connexions. J'ai été une connexion normande entre guillemets, puisque j'étais responsable d'un groupement d'entreprises avec ACPP au sein de ce groupement. Donc je connaissais cette société qui est une très belle société, un peu à l'image de Nordon, dans le Cotentin, en plus petit, avec une histoire plus récente, puisqu'ils ont qu'une cinquantaine d'années. Mais une belle histoire aussi, puisqu'ils ont accompagné toute la construction du site d'Orano-La Hague. Donc eux sont plutôt orientés sur ce qu'on appelle le cycle du combustible, puisqu'on parle toujours des centrales, mais il faut du fuel, entre guillemets, pour produire l'électricité. Donc eux sont sur l'enrichissement, et à La Hague, c'est le recyclage des déchets radioactifs. Et donc, dans toutes ces industries, il y a des tuyaux, il y a de la chaudronnerie. Et donc ACPP était en difficulté, comme tout notre secteur, puisque quand vous n'avez pas de projet structurant, il faut absorber cette difficulté. Et eux, ils étaient en grave difficulté puisqu'ils étaient en redressement. Et on a eu l'opportunité de se positionner, de remporter, entre guillemets, à la barre du tribunal, et avec l'aval de l'ensemble des parties, y compris les compagnons qu'on a pu reprendre, puisqu'on a repris 160 personnes dans l'histoire. Alors malheureusement, certains n'ont pas pu être repris, mais et l'histoire continue et a un bel avenir, puisque avec la relance du nucléaire, c'était avant, et avec la relance du nucléaire, c'est un acteur de chaudronnerie, et c'est l'un des spécialistes des liners de piscine du nucléaire. Et donc là, il y a quelques piscines à réaliser. Et on espère pouvoir être attributaire de certaines de ces commandes. On va parler de tous ces projets. Donc, Monsieur le Président, si je résume, FIV Nordon fait partie du groupe FIV, présent dans 25 pays. Est-ce que mon chiffre est exact? Une centaine d'implantations, 4 en Grand Est, dans les Vosges, en Moselle, dans le Haut-Rhin et bien sûr ici à Nancy, avec le siège et les ateliers de fabrication de FIV Nordon, elle-même constituée donc en groupe avec sa filiale normande. Tout ça est juste, c'est bien pour résumer, pour celles et ceux qui nous écoutent avec beaucoup d'intérêt. Combien de salariés finalement composent le groupe? Combien de personnes à Nancy? Vous avez dit 900? Oui, alors 900 c'est pas Nancy, 900 c'est le groupe Nordon. Du groupe Nordon. C'est Nordon, voilà. FIV Nordon, et le groupe FIV c'est 8000 à 9000 personnes sur ces 100 filiales, sachant que la plus grosse filiale en effectif c'est bien FIV Nordon. Puisque si vous faites le calcul 8000 à 9000 sur une centaine, ça fait des filiales beaucoup plus petites et réparties sur toutes les zones du monde où il y a de l'activité industrielle. FIV conçoit des sites industriels pour ses clients. Donc dans les activités, ce que je disais tout à l'heure, du verre, de l'aluminium, de l'acier. Et depuis 20 ans, effectivement, FIV a cherché à avoir des produits et des machines et des installations qui sont les plus décarbonés possibles. Donc ça a permis de se positionner bien en amont des problèmes de décarbonation d'être prêt au rendez-vous. Braquons un peu les projecteurs, si vous voulez bien, sur ce très impressionnant site nancéen qui nous accueille.
Est-ce que vous pourriez finalement nous décrire très simplement l'endroit où on se trouve et le type de machine qui jalonne le parcours qui nous a amené jusqu'à ce plateau? Et d'ailleurs, quelle est la surface totale de ces installations? Alors, on est exactement situé hein. face à la station cristallerie du tram, futur trolleybus, et juste en face de chez Dôme. Donc, effectivement, on est à 10 minutes à pied de la place Stanislas. On est sur un site qui est vraiment exceptionnel parce que c'est un site industriel qui fait 100 000 m², avec 30 000 m² d'atelier. Et de cet atelier, on a sorti, à l'époque où Nordon contribuait à la construction du parc nucléaire, on a sorti jusqu'à une tranche en tuyauterie de ce site par an. On a du mal à se l'imaginer, hein. Au cœur de la ville, c'est exceptionnel. Avec un parc, avec, enfin, effectivement, on a. Et c'est un des enjeux qui qui constitue ce site qui est vraiment exceptionnel au sens. Là, on est juste à côté d'une machine spéciale. Derrière, c'est une machine cintreuse par induction. Mais on a sur ce site tout un tas d'installations qui le rendent unique en France. Et il y a peu de sites comme ça en Europe. Alors justement, vous avez devancé la question que j'avais envie de vous poser, parce qu'on se trouve en effet devant cette toute nouvelle machine énorme, réputée ultra performante. Vous l'avez dit, c'est une cintreuse par induction. L'occasion pour moi de vous demander finalement, non seulement de nous la décrire, mais aussi de nous rappeler finalement quelles sont les spécificités de votre métier de tuyauteur industriel et pourquoi ce type de matériel est important pour vous. En fait, une cintreuse par induction, c'est une machine pour cintrer des tubes ou des profilés. Donc quand on cintre un tube, on pourrait le plier, tout simplement, même à froid. Ça nous arrive sur des plus petits diamètres. Mais si vous ne le faites pas en le chauffant, vous risquez de l'écraser. Et donc on comprend bien que pour transporter des fluides, c'est un peu plus embêtant. Donc on a besoin de ce type de machine et cette capacité. Quand vous faites des cintres, vous évitez de souder des coudes pour pouvoir changer de direction. Et donc vous évitez les problématiques de soudage. C'est notre cœur de métier, mais les soudures, c'est toujours une problématique parce qu'il y a toujours des défauts. Et notre métier, c'est de pouvoir caractériser ces défauts pour les rendre acceptables par rapport au code de construction. Beau bébé qui sera bientôt en état de marche? Alors, il est en cours d'assemblage. Le commissioning, donc le démarrage et les tests vont commencer courant juin. L'objet, c'est d'être prêt pour le démarrage du programme EPR2, puisque ce nouvel investissement, on a une ancienne cintreuse à induction qui est de l'autre côté, qui a fait les précédents programmes, mais on avait besoin, pour réduire le nombre de soudures sur ce nouvel EPR2, on avait besoin de nouvelles capacités, plus automatiques et puis aussi plus puissantes. Là, on peut cintrer un tube de 1 mètre de diamètre sur 100 mm d'épais. Donc c'est vraiment très puissant. Du solide. Voilà. Jean-Jacques Depuit, on dispose là évidemment d'une transition toute trouvée pour parler de l'avenir, les 120 ans, une sorte de bascule aussi pour aborder les 120 prochaines années qui s'offrent à vous. J'en veux pour preuve le lancement donc en octobre dernier de la première étape de votre vaste plan stratégique et d'investissement aussi prévu sur ce site. Le nom de code de ce plan, c'est le nouveau Nordon. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? De quoi parle-t-on avec ces investissements? Je dirais comme on a traversé des crises avec peu de projets structurants, on a pu garder des activités en travaillant beaucoup sur la polyvalence et sur le type d'industrie. Donc on a travaillé dans le gaz, on travaille aussi pour nos collègues de FIV Cryo, anciennement Nordon Cryo, mais on fait toute la chaudronnerie, la tuyauterie en aluminium pour eux. Donc ça a permis de garder toutes les compétences sur ce site, de maintenir le site en état de fonctionnement. Pour autant, on avait besoin de réinvestir pour être prêt sur ce nouveau programme. Le contexte et l'environnement a beaucoup évolué et les nouvelles technologies aussi. Et il faut que le site soit à jour. Et c'est pour ça qu'on veut le moderniser et reconstruire et retravailler aussi toute la partie lean de fabrication pour pouvoir être le plus optimum et pouvoir gagner ces marchés du nucléaire. Alors je décrypte dans votre propos finalement un vaste projet de transformation de l'entreprise. Je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. En préparant d'ailleurs cette rencontre, j'ai été plusieurs fois interpellé par la notion
d'excellence opérationnelle dans les méthodes de travail, dans la notion de traçabilité, l'exigence et des mots que je m'étais notés. Est-ce que vous pourriez nous indiquer finalement votre vision de ce plan de transformation? Comment est-ce que ça se traduit concrètement? À quelle échéance aussi? J'imagine que c'est sur plusieurs années que tout ça va se mettre en place. En 2018, Nordon était dans la difficulté, voire dans la crise. On entendait, on devait terminer l'EPR notamment, et on avait beaucoup de difficultés. Donc il y a eu les problématiques de l'EPR de Flamanville. Et donc on a notre transformation. Chez nous, on l'appelle transformation. Parce qu'on s'est dit, c'est plus qu'une transformation, on va vraiment le réaliser. Et donc, on a lancé ce programme avec l'équipe de direction, et on a embarqué toutes nos compagnons, toutes nos équipes sur le sujet pour pouvoir travailler sur ce qui était important pour nous et notre ambition. Notre ambition, c'est d'être l'un des meilleurs tuyauteurs en Europe, reconnu pour notre excellence, reconnu pour notre technicité, pour la sûreté de gestes, parce que c'est vraiment important dans le nucléaire de pouvoir assurer une traçabilité totale de ce qui est réalisé et de l'ensemble des gestes et interventions sur les fabrications. Alors on est beaucoup aidé par le digital maintenant, puisque ça aussi c'est une nouvelle composante qui n'existait pas encore il y a quelques années, mais ça rentre de plus en plus dans nos ateliers, et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. C'est aussi de travailler sur la proximité avec nos clients, parce qu'on a besoin d'écouter son client. Alors, parfois, on a tendance à l'oublier. C'est important. C'est important. Et puis, il faut aussi, et ça c'est important de le dire aussi, c'est pas un gros mot, il faut avoir une activité profitable. Parce que si on veut investir sur l'avenir, investir sur des nouvelles machines, sur des nouveaux ateliers, il faut aussi qu'on puisse être plus rentable, donc mieux organisé, et puis aussi mieux valorisé, travailler sur le haut de gamme de la tuyauterie. L'esprit d'une entreprise, tout simplement. Voilà. Vous le résumez très bien, Monsieur Depuy. Cette transformation que vous évoquez, on la retrouve sur le plan opérationnel. Elle concerne aussi votre entreprise dans son écosystème, où transition écologique, environnementale, décarbonation, vous l'avez dit tout à l'heure, ou autre souveraineté sont devenus des marqueurs forts de notre industrie. Vous en êtes une parfaite illustration, me semble-t-il, le combat de tous les instants pour FIV Nordon. En tout cas, c'est ce que je ressens. Que vous inspirent ces réflexions? Est-ce que je vois juste? Oui, c'est devenu extrêmement important. J'avais encore un entretien avec un jeune embauché ce matin qui me parlait, c'est vraiment cette nouvelle génération qui nous pousse aussi, qui nous challenge. C'est pas faux. On vit sur la même planète. Eux on ont peut-être plus conscience que nous, mais le sujet est vraiment important. Le groupe FIV, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur comment décarboner pour ses clients en ayant des installations et des machines les plus performantes en termes de consommation d'eau, consommation d'énergie ou production de carbone. Nordon travaille sur un secteur, majoritairement la filière nucléaire, qui est du coup redevenue décarbonée, ne serait-ce que par le fait qu'on puisse piloter cette production d'énergie. Mais on travaille aussi sur le biométhane, sur des activités liées à l'hydrogène. Et puis, de manière plus concrète, parce que l'échange que j'avais avec ce jeune ingénieur, il me disait, mais la décarbonation c'est bien, mais concrètement pour moi, c'est tous les petits gestes au quotidien. Et un des choix et un des marqueurs majeurs pour nous, Nordon, quand je suis rentré chez Nordon, c'était Nordon-Nancy, y compris dans le sud-ouest, le marqueur fort c'est Nancy. On a décidé de réinvestir sur le site historique. On aurait pu dire de sortir en zone environnante pour produire dans la périphérie de Nancy. On a un site qui est exceptionnel, qui est connecté. Ça permet à nos salariés de pouvoir venir en vélo, de prendre le tram ou le trolley, de venir à pied même. Moi, je prends le vélo le matin, en voiture aussi. Mais on a un site qui est vraiment très bien connecté. En plus, on a de la surface constructible. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre sur d'autres surfaces. Et ça, c'est vraiment important. On a un site qui est très boisé, vous avez pu le voir aussi. C'est très agréable. Et ça travaille aussi à la fois pour nous. On a une responsabilité sociale pour notre entreprise. Mais ça travaille aussi pour l'attractivité de nos métiers, de notre site et de la société. Et donc, dans un contexte difficile pour le recrutement, c'est un marqueur fort. Ça donne du sens, comme on le dit assez souvent. Et là, c'est la réalité. Jean-Jacques Depuy, un mot qui revient fréquemment aussi dans votre entreprise, c'est bien sûr le mot innovation. C'est un peu l'ADN de FIV Nordon, l'histoire nous le raconte. Et vous perpétuez cette tradition, si je puis dire. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux autour de cette notion d'innovation? Quels en sont les moteurs, finalement, chez FIV Nordon?
Alors je dis toujours que, sur le ton de la plaisanterie, que Nordon c'est une start-up de 120 ans. C'était un des marqueurs forts de Gustave Nordon au travers de ce qu'on a pu lire. Nordon a toujours été, grâce à lui, au top du métier. Il a toujours le coup d'avance. En fait. Voilà, et il a beaucoup investi sur les nouvelles technologies, les développements des contrôles non destructifs, parce qu'en fait une tuyauterie et une soudure, c'est un peu comme le corps humain, hein. On est un peu des docteurs, enfin les contrôleurs, on fait des radios, on fait des contrôles ultrasons, et donc on arrive à voir si la soudure est bonne, entre guillemets, par rapport au code. Et ça, c'est des investissements qu'a fait Gustave Nordon tout au long de sa période. Nous, on le poursuit, c'est un peu mon challenge. Et on le poursuit avec les outils d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de réfléchir. On vit une révolution à titre privé, hein, tout ce qui est digital envahit notre sphère privée, et il faut qu'on comprenne nous comment on peut utiliser ces données, l'intelligence artificielle, pour rendre nos fabrications les plus hautes en termes de qualité, en termes d'exigence. Alors justement, je ne veux pas vous couper, mais l'innovation peut en effet revêtir beaucoup d'aspects, vous l'expliquez très bien. J'aimerais juste évoquer un ou deux sujets très précis pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent de pouvoir se projeter concrètement. Par exemple, en traversant cet immense atelier, nous sommes passés devant ce que vous appelez c'est le box, je crois, 4.0. À l'intérieur, on y découvre, j'ai mis le nez, j'ai eu l'autorisation, voilà. Il y a beaucoup de technologie. Vous nous racontez, c'est quoi ce box ? Parce qu'effectivement, on pense souvent que le soudage, c'est juste une machine pour souder. Là, on a capitalisé sur toutes les connaissances à la fois dans le groupe, puisqu'on a la chance d'avoir une société qui s'appelle FIF Cortex, qui capitalise sur toutes les solutions digitales offertes et développées pour le groupe et les mettre en commun. Et dans ce box 4.0, notre objet, c'est comme on prépare un nouvel investissement, là, on a le permis qui a été délivré en avril, on devrait attaquer cet été, les travaux. On a préparé les nouveaux box et on a réfléchi comment rendre le travail le plus facile, et que notre soudeur, comme un pilote de Formule 1, il est qu'à se concentrer sur la soudure et réaliser sa soudure bonne du premier coup. Plutôt que d'arriver, de régler ses machines. Donc là, il est aidé en plus avec tous les capteurs, une intelligence artificielle pour pouvoir mesurer, enregistrer et lui dire attention, là tu es en train de générer peut-être un défaut et il faudrait corriger tel paramètre. Donc, Alors, Monsieur le Président, on va rester un instant sur cette révolution numérique dont on peut dire que FIF Nordon finalement fait office de pionnier au sein du groupe. J'ai regardé un peu et je crois que c'est à peu près juste ce que je dis là, principalement sur la dimension digitalisation et gestion de l'information sur les processus de fabrication. J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples d'applications, peut-être quelques explications aussi plus précises que ce que vous venez de faire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dont on parle tellement aujourd'hui, et à juste titre. Tout le monde en parle. Après, c'est des fois difficile de comprendre et d'imaginer son utilisation. Alors, on travaille sur différentes solutions. Vous avez pu voir le Nordon soudage prédictif. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le box 4.0. Mais on a aussi sur toutes les machines de nos ateliers tout un tas de données qui sont pas collectées, qui sont individuelles. Et le but, c'est de développer, par exemple, un système d'information en fait, pour suivre toutes les fabrications. De les enregistrer, d'enregistrer aussi les dérives et les alertes, et de pouvoir construire, puisque dans le nucléaire et pour nos clients, dans d'autres industries, y compris dans le gaz ou même dans la papeterie, on a besoin de tracer et de construire ce qu'on appelle un dossier constructeur. Et là, avec toutes ces données, le dossier se construit au fur et à mesure par lui-même, grâce à l'outil numérique. Et puis si on revient sur l'intelligence artificielle, vous avez différents types d'intelligence artificielle. Celle dont on entend beaucoup plus parler en ce moment, c'est l'équivalent d'un chat GPT. Donc ça, on est en train de faire des développements. Il y aura des applications dans les entreprises. Nous, on travaille sur des systèmes qui nous permettraient d'avoir de l'assistance pour un chef de projet, une assistance pour un calculateur. Quand vous avez une note de calcul de 800 pages à rédiger, à vérifier, à contrôler, si vous avez un outil intelligent qui vous permet de dire attention, là je sens qu'il y a peut-être un problème, ça permet de faciliter la tâche et aussi d'avoir un meilleur contrôle de la réalisation. Avec bien sûr toujours la question de la fiabilité
Tout à fait. de l'outil. C'est pour ça que je parle d'assistance en ce moment. Exactement. Je pense que l'outil va encore évoluer, mais c'est important de pas en dépendre. Il y a encore l'intervention de l'homme et ça, on en a besoin. On garde la main. C'est très bien. On l'aura compris, Fives Nordon est devenu au fil du temps un acteur incontournable de la filière nucléaire, vous l'avez très bien dit, de l'énergie thermique, des marchés conquis depuis plus de 60 ans. Et votre entreprise a aussi su s'imposer sur des marchés aussi divers que ceux du gaz, vous l'avez cité, de l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la pétrochimie, ou encore la marine ou la papeterie. Quelques mots sur cet aspect, peut-être pour comprendre aussi quels sont les déterminants qui vous permettent de développer votre expertise dans ces différents secteurs qui sont finalement assez différents quand même que celui strict du nucléaire. Oui, alors on a de la chance, c'est que dans toutes les industries, il y a de la tuyauterie. Que ce soit dans une fusée, que ce soit effectivement en papeterie, en sucrerie. Donc nous, on s'est positionné sur le haut de gamme de la tuyauterie pour mieux valoriser les compétences de nos compagnons et de nos salariés. On a aussi été à l'écoute de nos clients. À chaque fois, on s'est adapté aux besoins et aux marchés qui se sont implantés en France principalement, parce que Nordon est quand même à 95% de ses activités sur le territoire français. Et les différentes industries se sont développées. On est par exemple très présent en papeterie dans le sud-ouest, on peut le comprendre, puisqu'il y a plus de papeterie dans cette région. On s'est développé sur le bassin de Lac parce que c'était de la chimie, pétrochimie. Le nucléaire, on a écouté notre client EDF, on a développé avec lui certaines compétences et on l'a accompagné à chaque fois sur la construction, puis sur la maintenance et sur le programme de maintenance pour notamment travailler sur l'extension de la durée de vie des centrales. Donc avec les problématiques de supportage, de vieillissement des soudures. Et donc à chaque fois, Nordon s'est adapté grâce à ses compétences, on va dire génériques, mais d'experts dans le métier du soudage, de la tuyauterie, de la chaudronnerie, pour accompagner ces différents besoins et des différentes industries. Ça vous donne de belles perspectives de développement, évidemment. Alors justement, Jean-Jacques, depuis, parlons un peu de ce savoir-faire que vous valorisez à travers ces propos, de ces compétences qui font la force de votre groupe. Quels sont les projets que vous avez en matière de recrutement? Il me semble que vous êtes en quête de plusieurs centaines de profils, si je suis bien informé. Alors, à quelles échéances, quels secteurs, quels métiers sont particulièrement concernés par cette vague de recrutement? Alors, on recrute quasiment tous les métiers, parce qu'on on a tendance à penser que, c'est pour ça que je parlais de l'intelligence artificielle. On a même des ingénieurs en informatique, entre guillemets, on en a aussi. Et d'ailleurs, à Nancy, il y a des très bonnes formations, on a des très bonnes équipes. Et c'est pour ça qu'on a un peu le fer de lance pour Fives, parce qu'on a réussi à développer cette compétence en local, et ce qui nous permet de se redéployer dans d'autres filiales du groupe. Nous recrutons on a un programme de recrutement de 600 personnes d'ici 2029. On a même recruté 180 personnes l'année dernière, 180 CDI. Donc on a des gros besoins pour tout métier, du tuyauteur, du soudeur, du chaudronnier, du monteur, du mécanicien, de l'encadrement, des ingénieurs bien sûr. Voilà. Dans tous les secteurs. Alors on a une particularité dans le métier, c'est qu'il y a des activités qui sont plus sédentaires comme celles de nos ateliers, et il y a celles où on doit se projeter, puisqu'on se projette chez nos clients. Donc une composante du métier, c'est aussi la mobilité. Alors ce qui peut des fois être une problématique. J'ai eu à le faire, c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, mais on a des périodes où on est plus mobile que d'autres. Donc on doit être en capacité, nous, de proposer, suivant ces périodes et suivant le besoin à chacun de nos collaborateurs, la position au bon endroit pour pouvoir le garder et garder cette compétence au sein de Nordon. Je ne sais pas si on l'entend, mais il y a une magnifique pluie qui tombe sur cet atelier. C'est magnifique, mais on est au sec. Le printemps nancéen. Quelle est la place des femmes chez Nordon, chez Fives Nordon? Je vous pose cette question peut-être un peu brutalement comme ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste très d'actualité. On a entendu la nouvelle présidente de l'UMM Lorraine qui récemment a dit qu'il fallait valoriser les parcours des femmes de l'industrie. Quelle est votre position là-dessus et comment ça se passe? Je suis tout à fait en phase avec Nathalie Vexeler sur le sujet. La problématique, c'est qu'actuellement chez Nordon, on a 15% de femmes dans nos effectifs. C'est pas assez, clairement. Mais on a une problématique, c'est pour recruter. Donc on travaille beaucoup et en amont. Nos équipes
nos professionnels, nos experts, mais aussi surtout la direction des ressources humaines se déplacent dans les collèges, dans les lycées pour travailler sur l'attractivité de nos métiers, de l'industrie en général, pour pouvoir attirer et créer cette passion déjà dès le plus jeune âge et faire connaître. Les femmes ont toute leur place dans l'industrie et dans nos métiers et chez Nordon. On les accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Et on le voit, moi qui ai une expérience justement à l'international, quand j'étais en Chine sur un atelier de chaudronnerie aussi, parce que c'est la fabrication d'échangeurs en aluminium brasé, comme à Cryo Golbet, on avait presque 50% de l'effectif féminin. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on arrive à le faire dans certains pays et pas dans le nôtre. Ailleurs et surtout pas ici. Tout à fait. Et surtout qu'on a, par exemple, on parlait des ingénieurs tout à l'heure, beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi ont des effectifs très féminisés aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison que ces femmes vous échappent dans vos recrutements. Quels sont les éléments qui structurent finalement votre politique de formation? Je sais que vous êtes très sensible à la notion de transmission, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, et l'apprentissage est un bel outil, me semble-t-il, pour faire ça. Il y a aussi votre académie, on parle un peu de ce sujet? Oui, alors maintenant, effectivement, on l'appelle Académie FIV Nordon. Initialement, c'était l'école de soudure, puisque, comme vous avez peut-être pu le lire, ça a été repris, mais pour nous, le soudeur, c'est un peu le buteur de l'équipe de foot. Et on avait cette école de soudure depuis plus de 50 ans, sauf que cette école, ne formait pas qu'au soudage. On a besoin de former des tuyauteurs, des chaudronniers, des monteurs, des mécaniciens, des encadrants de chantier aussi. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fédéré autour de l'Académie FIV Nordon. C'est à la fois des structures internes, c'est une centaine de formations au catalogue, c'est plus de 12 000 heures de formation en 2023, à la fois en interne et en externe. On forme aussi nos clients, on forme certains confrères. On a développé avec l'UMM le pass nucléaire pour travailler sur l'attractivité, et là c'est de l'alternance. Avec Nancy Maxéville, qui ont des très belles installations aussi pour former les jeunes et moins jeunes, entre guillemets, ou ceux qui se sont trompés de voie. On les invite à venir dans la tuyauterie et la chaudronnerie. On les rattrape ici. Voilà. Et ils atterrissent très bien. Oui, on essaie de les accompagner. Effectivement, je crois beaucoup au compagnonnage, parce qu'on apprend beaucoup, effectivement, à l'école et en classe. Mais on a besoin sur le terrain, dans nos métiers, on n'a pas toujours tous les outils qu'on a pu avoir à l'école. Et donc d'avoir un compagnon qui suit, qui intègre, qui transmet, c'est vraiment important pour pouvoir bien intégrer les personnes qui vont nous rejoindre dans cette belle aventure. En tout cas, on note aussi une belle complémentarité entre l'école et le monde de l'entreprise. Je crois que l'idée n'est pas d'opposer les systèmes et de bien profiter de la force de chacun de ces systèmes au bénéfice de la jeunesse et de l'ensemble de vos salariés. Le mot compétence, je le traduis autour de 3 mots que je m'étais noté: qualité, sûreté, exigence. C'est comme ça que vous recrutez? Oui, c'est un bon triptyque. Et on est dans un environnement qui est de plus en plus exigeant, et donc on n'a pas le droit d'avoir d'écart sur la traçabilité de ce qu'on fait, et donc il faut monter nos exigences sur la qualité. Comment est-ce que vous voyez le proche avenir de votre secteur, au-delà des EPR, on l'a bien compris, vous êtes tous dans les starting blocks depuis des mois. Quelles sont les autres perspectives? Par exemple, si je vous dis hydrogène, on a entendu des annonces toutes récentes. Le Grand Est, la grande région transfrontalière, sont également très bien positionnés sur ce secteur en particulier. Quelle est votre analyse? Le groupe FIV travaille, comme j'expliquais, sur la décarbonation de l'industrie, sur le ciment vert, l'acier vert. Puis dernièrement, dans l'actualité, vous avez pu voir que FIV Cryo investit aussi sur la liquéfaction de l'hydrogène, pour travailler sur la mobilité notamment, donc sur son site de Golbet. Nous, à notre échelle, on travaille effectivement sur l'hydrogène. On a eu quelques productions d'équipements chaudronnés, mais on a encore du mal pour l'instant à avoir des projets de manière concrète. Cette activité dépend aussi beaucoup du coût de l'énergie pour pouvoir liquéfier ou séparer les gaz de l'air et produire de l'hydrogène.
Et on voit qu'avec les coûts qui étaient hauts ces dernières années, c'est un peu difficile. Je pense que ça va reprendre dans les prochaines périodes. De bonnes perspectives, oui. En tout cas, je rappelle que cette émission est réalisée avec le concours de l'Europe, l'agence de développement économique Nancy Sud-Lorraine. Un grand merci encore à ces équipes. Quel est le lien que vous entretenez avec l'Europe et comment est-ce que vous travaillez avec l'agence et plus globalement, quelles sont les expertises sur lesquelles FIV Nordon cherche à s'appuyer dans son écosystème sur la métropole nancéenne et plus globalement sur notre région Grand Est? L'Europe est pour nous un facilitateur, même si on appartient à un grand groupe, on a beaucoup de structures internes pour nous aider, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe d'un point de vue local. On a ancré localement, comme je l'expliquais tout à l'heure, Nordon c'est Nancy, enfin Nordon Nancy. Et donc on a besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide sur toutes les démarches qu'on peut avoir. Et notamment nous, on a des gros besoins, comme je l'expliquais, sur les formations, sur cet accompagnement, sur les CAPEX, les investissements, et pour nous aider. Et on peut aussi nous remercier grâce à l'Europe et de nous avoir aidés sur ce programme d'investissement notamment, et avec l'aide de la région Grand Est, de la métropole et de la mairie de Nancy. On a pu lancer cette première phase de travaux. C'est important de le rappeler. Jean-Jacques Depuit, il nous reste quelques instants. Je voudrais en profiter pour recueillir votre vision sur 2 ou 3 sujets encore. D'abord, la question de la place de l'industrie dans notre pays. La volonté des pouvoirs publics, tant sur le plan national que dans les régions, est clairement axée sur un discours en faveur de la réindustrialisation. Quelle est votre vision sur cette volonté, mais aussi sur les résultats qu'on enregistre depuis quelques années? On voit les indicateurs s'améliorent en termes de réindustrialisation. Par contre, c'est un long mouvement, c'est un paquebot entre guillemets qui continue sa route. Et là, il faut pouvoir accélérer. Quoi qu'il en soit, on est très content de pouvoir avoir un changement de discours. Les industriels et les industries sont les bienvenus sur le territoire, et ça c'est vraiment important pour nous d'avoir cette visibilité pour pouvoir réinvestir, recruter, former. On a besoin de stabilité dans les décisions et dans les stratégies. Quelles sont les forces de notre industrie, de l'industrie française? Alors on a cette particularité à toujours se réinventer, et ça c'est vraiment exceptionnel parce c'est une force, on arrive à rebondir. Et par contre, malheureusement, ça c'est typiquement français, on se voit moins bon que les autres. On a des champions français. EDF est un champion, Orano, Framatome. J'ai travaillé dans la cryo, Air Liquide est un champion français et un des leaders mondiaux dans son domaine. Peut-être qu'on pourrait travailler un peu plus sur comment chasser en meute entre guillemets pour pouvoir accompagner ces grands champions et avec le réseau de sous-traitance. Sur le programme nucléaire français, on sent qu'il y a une vraie volonté filière pilotée par l'État, le gouvernement, et puis par EDF et Orano et Framatome. Donc on espère, on suit en tout cas. Vous êtes dans la queue de la comète. Tout à fait. Vous la suivez. Jean-Jacques Depuit, l'année 2024 est marquée par de nombreuses élections dans le monde, et notamment les élections européennes. Qu'attendent les dirigeants comme vous de l'Union européenne, de ses députés? Quels sont vos 2 ou 3 sujets majeurs qui doivent être peut-être mieux pris en compte pour l'économie, pour l'industrie? On fait pas trop de politique, mais par contre, c'est important. Oui, c'est important, parce mais que les décisions prises je pense que, ce qu'on peut voir, en tout cas, il y a une quasi-unanimité sur le besoin d'électricité et de l'indépendance et de la souveraineté énergétique de la France. Donc, du coup, pour l'activité nucléaire, qui est le cœur de notre activité pour Nordon, qui représente près de 70% de notre activité, on est à la fois en maintenance, en grand projet sur les sites nucléaires. Donc d'avoir cette stabilité, c'est vraiment important. Et si je veux prendre le contre-exemple, il y a quelques années, on devait fermer 14 réacteurs, il y avait plus de programme de construction. Quand vous êtes une activité, vous êtes patron d'une société dans le nucléaire, vous réfléchissez qu'est-ce que je vais faire demain. Et de devoir redémarrer, là il faudrait produire 2 réacteurs par an.
je plaisante, mais c'est important pour nous d'avoir cette visibilité, une stabilité dans la stratégie, peut-être bien au-delà du mandat électoral. Voilà. Donc j'utiliserai le terme de vision, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Jean-Jacques Depuit, on arrive à la fin de cet entretien. Et comme je le fais pour tous mes invités, j'aimerais vous laisser exprimer votre coup de cœur du moment, à moins que ce ne soit un coup de gueule. Je vous laisse le choix. Ça sera plutôt un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Nordon, c'est les équipes, c'est tous les jours au quotidien de les voir batailler pour sortir le meilleur d'eux-mêmes et pour délivrer aux clients son installation, pour qu'elle puisse tourner dans toutes les conditions, qu'il pleuve, vente ou neige. Ils sont présents et répondent, y compris le week-end ou les jours fériés. Ils sont là et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et c'est ce qui nous booste aussi chez Nordon. C'est un joli coup de cœur et on sent beaucoup de sincérité dans vos propos et je vous le lis dans les yeux. Jean-Jacques Depuit, merci infiniment pour l'accueil que vous nous avez réservé sur ce très impressionnant site de FIV Nordon ici à Nancy. Bon vent à votre ambitieux projet stratégique, le nouveau Nordon. Les 120 prochaines années risquent fort d'être au moins aussi passionnantes que les 120 premières. En tout cas, on vous le souhaite. Très bel anniversaire à vous tous. Juste quelques mots encore pour remercier l'Europe, l'agence de développement économique Nancy Sud-Lorraine, pour son soutien dans l'organisation et la préparation de cette émission. Merci aux équipes de FIV Nordon. Merci à notre équipe de réalisation Y Vision. Merci à toutes ces personnes pour leur grand professionnalisme. Je crois que tout était parfait. C'était votre émission spéciale Les Ambassadeurs Nancy Sud-Lorraine sur une idée originale du groupe La Semaine. Au plaisir de vous retrouver très vite pour de prochains rendez-vous économiques ici ou ailleurs. D'ici là, faites attention à vous et à tous ceux qui vous entourent. À très bientôt. Thank you.